Alors en manchette aujourd'hui, le projet d'ajouter 80 places au CPE Bouton de Rose progresse et un siège est devenu vacant au conseil municipal de Sainte-Élisabeth. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mardi 30 juin. Alors tel qu'indiqué en manchette, il y a un siège qui est devenu vacant au conseil municipal de Sainte-Élisabeth. On écoute les précisions à ce sujet du maire de Sainte-Élisabeth, Louis Bérard. Effectivement, M. Michel Hénin, conseiller municipal, nous a remis sa démission pour raison de santé. M. Hénin m'a expliqué là, tout ce qu'il avait vécu et qu'est-ce qu'il a vécu dernièrement au niveau de sa santé. À ce moment-là, ça l'oblige à se retirer du conseil municipal. Et la présidente d'élection, la directrice générale d'office, automatiquement, m'avise que le gouvernement, présentement, a suspendu les élections municipales. Tant aussi longtemps qu'ils ne donneront pas le OK pour ouvrir les élections, pour le remplacer comme conseiller, bien, ça va rester comme ça à 5 conseillers au lieu de 6 conseillers. Dès que les élections partielles vont reprendre, là, il va y avoir annonce pour que les gens vont pouvoir déposer leur candidature. Exactement. Puis on sait que la loi municipale, si jamais il reste moins d'1 an, il n'est pas remplacé automatiquement. Il n'y a pas d'élection. Donc là, on va le savoir d'ici le mois de novembre. Alors vous aurez compris qu'un peu comme à l'île du Pas, à Sainte-Élisabeth, on a hâte de voir si les élections municipales vont bientôt reprendre, si le déconfinement progressif va se faire aussi de ce côté. Cela dit, le conseil municipal de Sainte-Élisabeth a officialisé l'embauche d'une nouvelle directrice générale adjointe et responsable des loisirs pour la municipalité. Lors du budget, vous vous rappelez, lorsqu'on a couvert le budget, le maire avait expliqué sa volonté en ce sens et maintenant, la candidate a été trouvée et le contrat officialisé au conseil municipal de juin. Les explications du maire Louis Bérard. Effectivement, on a engagé Mme Jessica Audet, qui a beaucoup d'expérience dans le milieu. Là, elle a au moins 7-8 ans d'expérience dans le milieu municipal. Puis à ce moment-là, c'est une bonne personne comme directrice générale adjointe et en même temps pour nous aider au niveau des loisirs et administrativement parlant au niveau de tous nos organismes bénévoles. C'est une personne clé chez nous. C'est un gros besoin essentiel qu'on avait. Parce que la directrice générale, elle ne peut pas tout faire, tous ces postes-là, combien. Puis moi, d'ailleurs, ça faisait déjà, dans mon mandat, lors de mes élections en novembre 2017, c'était justement un point que je voulais faire, justement, engager une directrice générale adjointe pour aider la directrice générale, pour avancer et développer la municipalité au niveau des projets. Parce que s'il n'y a personne qui travaille à la directrice générale, on ne sera jamais capable de développer la municipalité au niveau des loisirs, au niveau de tous les organismes à être bénévoles qui ont besoin d'aide, ces gens-là, pour être à fonctionner comme tel. On ne peut pas demander à un bénévole de tout prendre des initiatives tout seul et d'avancer tout seul. Ça prend quelqu'un dans une municipalité qui a de l'expérience, puis qui est capable de diriger et d'aider ces gens-là selon leurs besoins. C'est ça qu'on vient de faire. Et Mme Audet va commencer justement lundi prochain, le 15 juin, son travail. Elle va s'occuper aussi, si j'ai bien compris, de faire de la recherche de financement, demande de subvention pour les différents comités de loisirs, là? Oui, effectivement, parce qu'elle a une grosse spécialité dans ce domaine-là, parce que ce qu'elle était avant, elle faisait déjà ça. Elle était pour une autre municipalité de la Naudière? Municipalité Saint-Félix-de-Valois. Mais elle était juste là-bas, pas comme directrice générale adjointe, elle était comme technicienne. Alors, vous aurez compris que l'entrevue réalisée avec le maire Bérard a été faite il y a quelques jours. Et il y a une halte routière pour vélo qui a été abandonnée à Sainte-Élisabeth. Elle servait peu, explique le maire Bérard. Sur le bord de la rivière, la femme qui nous prêtait un terrain, c'était l'ancien maire de la paroisse qui est propriétaire de ce terrain-là, qui avait offert autrefois dans le temps gratuitement le terrain pour que les gens fassent une petite halte routière au niveau des cyclistes. Comme tel. Nous, on a vérifié l'achalandage de ce terrain-là. Et là, Femkiri, depuis que M. Hood n'était plus maire, nous louait le terrain pour un montant d'argent. D'accord? Nous, on a vérifié l'achalandage, si ça valait la peine ou pas, puis d'investir dans ces montants-là.
Et en même temps, c'est un terrain que la municipalité devait aller entretenir. D'accord? Et là, on s'est aperçu qu'il n'y avait presque pas d'achalandage du tout à ce niveau-là. Fait que là, on a décidé tout simplement de mettre fin à ça parce que ça ne donnait pas vraiment grand chance à la personne de l'avoir. C'est tout simplement ça. Il y a le comité Images et Revitalisation qui devient un comité officiel de la municipalité de Sainte-Élisabeth. Les précisions et la suite avec le maire Louis Bérard. En fait, le comité Images et Revitalisation, moi, je l'avais créé au moment de mon élection, mais il n'était pas créé officiellement comme étant un comité de la municipalité. Donc, c'était un comité comme les autres comités standards qu'on avait des fois dans la municipalité, là. Fait pour le rendre formel, et comme quoi qui relève de la municipalité, fait qu'on l'a créé officiel là, à ce moment-là, la dernière réunion. Puis, il y aura des membres qui seront choisis à ce moment-là. Donc, dans la résolution, je vais choisir des membres pour faire partie de ce comité-là et je vais les soumettre au prochain conseil municipal pour qu'ils soient approuvés par le conseil municipal, mon choix de membres que je fais comme tel, pour que l'ensemble du conseil là, puisse se prononcer sur les gens que je choisis. Le comité Images et Revitalisation, moi, je l'avais créé au début de mon mandat. Justement, ça me dit le mot. Pour donner une nouvelle image à Sainte-Élisabeth, parce que là, on la cherchait, notre image, un petit peu. Là. Puis la revitalisation qui a été créée un petit peu plus longtemps dans le temps, c'est pour redonner vie à des nouvelles activités, à des nouvelles choses qui se passent dans notre paroisse. Donc, ces gens-là qui vont siéger là, c'est pour renouer, remettre en valeur la municipalité. Là. Puis c'est ça qu'on veut. On va avoir des gens qui veulent avancer, qui veulent développer la municipalité. Donc, on fait un comité de citoyens qui va être partie du comité Images et Revitalisation, qui va nous aider justement à donner des idées pour améliorer et développer la municipalité là, au niveau des commerces, parce que les commerces, on n'a presque plus rien chez nous. Malheureusement, au fil des années, on les a presque tous perdus, surtout dans le village. Puis là, on veut développer ça, puis on veut avancer ce secteur-là. Donc, on va chercher des gens prochainement. Au prochain conseil municipal, là, on va soumettre des noms que le conseil va entérimer là, pour la prochaine fois, pour le comité. Alors, il y a une politique de soutien et de reconnaissance pour les organismes qui a été adoptée à Sainte-Élisabeth. Le maire va nous expliquer pourquoi et précise aussi là, que la municipalité a profité du dernier conseil pour joindre sa voix à plusieurs autres du pôle Berthier pour faire pression sur le gouvernement afin que des gestes soient posés pour attirer davantage de médecins dans le secteur de Berthier. On veut connaître nos organismes dans la paroisse, mais en même temps aussi, on veut aussi qu'il y ait un contrat avec eux quand on prête les locaux. Fait qu'on a fait aussi il n'y avait pas de contrat existant. C'était juste de même une entente verbale, ce qui n'est pas dans la normalité des choses. Fait que là aussi, on a créé en même temps des ententes écrites pour, avec eux, si jamais il y a des changements au niveau de la municipalité, bien, qu'ils s'attendent à quoi, qu'est-ce qu'il y en est là-dessus. Baliser tout ça, là. Oui. Effectivement, il n'y avait aucun document écrit là, pour les prêts locaux ou quoi que ce soit. C'était important à ce moment-là qu'on le fasse. Là. Vous avez joint votre voix là, pour le comité pour réclamer des médecins dans la région de Berthier. Effectivement, parce qu'il y a une grosse partie de la population de Sainte-Élisabeth, leurs médecins étaient à Berthier, justement. Et malheureusement, on a perdu beaucoup de médecins à Berthierville. Donc, oui, comme Sainte-Élisabeth fait partie du pôle Berthier, au niveau de la MRC d'Autrey. À ce moment-là, c'est sûr qu'on s'est joint à eux, là, puis on espère qu'on va avoir d'autres médecins éventuellement. Alors, nous aurons d'autres échos des actualités de Sainte-Élisabeth pour vous au cours des prochains jours. Maintenant, si on regarde un peu là, le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, à l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 5 503 décès reliés à la COVID-19 depuis le début de la crise. En ce moment, au Québec, il y aurait 435 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. C'est 20 de moins qu'hier. Et 38 personnes se retrouvent aux soins intensifs en raison du coronavirus en ce moment. C'est 7 de moins qu'hier. La région de la Naudière compte maintenant 4 217 tests positifs à la COVID-19. C'est 7 de plus qu'hier.
Aujourd'hui, le premier ministre du Québec, François Legault, en compagnie du nouveau ministre de la Santé, Christian Dubé, et du directeur national de la santé publique, a annoncé qu'à compter du 13 juillet, ceux qui se présenteront dans un autobus ou un métro sans masque ou couvre-visage ne pourront monter à bord. Le masque devient donc obligatoire dans les transports en commun au Québec pour le reste de la crise de la COVID-19. Il y aura peut-être une petite période de tolérance au début, mais bien sûr, graduellement, ça deviendra vraiment obligatoire. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Ça fait 58 masques que je fabrique. Mais s'il faut que j'en fasse 352 pour tous nous aider à tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. Ça fait 872 fois que je me lave les mains depuis le début de la pandémie. Mais s'il faut que je me les lave 8000 fois pour tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce mardi 30 juin, eh bien, il n'y a aucun anniversaire qui nous a été signalé. Mais demain, mercredi 1er juillet, c'est congé pour marquer l'anniversaire de la Confédération canadienne, mais c'est aussi l'anniversaire de Réal Coulombe qui nous a été signalé par la FADOC de l'Île-du-Pas. Alors, bonne fête à vous pour demain, le 1er juillet, Monsieur Coulombe. C'était les anniversaires du jour. Et vous le savez, là, c'est la période des déménagements, y compris pour certaines personnes âgées. Et il y a une nouvelle de la compagnie EBI qui tombe à point. Alors, depuis lundi, ils ont repris le cours normal des collectes des objets encombrants. Et parmi les mesures mises en place pour assurer la santé et la sécurité de leurs employés et de la population, la compagnie avait décidé, dans un premier temps, d'exclure une catégorie précise d'unités d'occupation jugées à risque par la santé publique, à savoir les résidences désignées de personnes âgées de type public ou privé, avec ou sans soins, CHSLD ou autres. Alors, la compagnie assure par voie de communiqué demeurer toutefois à l'affût des directives gouvernementales et continuer de suivre l'évolution de la propagation de la COVID-19, notamment l'émergence d'une possible deuxième vague, mais à partir de maintenant et jusqu'à nouvel ordre, la collecte des objets encombrants est reprise, y compris dans les CHSLD et autres résidences pour aînés. Cela dit, autre sujet maintenant, il y a le CPE Bouton de Rose de Berthierville qui a un projet visant la construction d'une 3e installation pour ajouter de nouvelles places en garderie. Et ce projet, eh bien, il chemine depuis 2013. Le projet continue de cheminer, même en contexte de COVID-19. Nous en avons discuté ce matin avec la directrice générale adjointe et directrice générale par intérim, Geneviève Provençal. Voici l'entretien qu'elle nous a accordé. Alors, je suis Geneviève Provençal, directrice générale adjointe et en ce moment directrice générale par intérim. Vous avez un projet de 3e installation pour votre centre de la petite enfance. Le projet chemine depuis déjà un certain temps. Pouvez-vous nous rappeler là, les dernières étapes franchies et celles qui restent à franchir? En fait, ça remonte en 2013 que le gouvernement libéral, au provincial, c'était le gouvernement de Mme Marois, je pense, qui nous avait autorisé les places et ensuite le libéral est arrivé, il a tout gelé. Alors l'an dernier, tout s'est mis à débouler. Puis on est rendu à l'étape qu'on attend l'étude géotechnique du sol. Fait que pour le moment, on fait un achat de terrain parce que le CPE, au tout début, c'était un projet en location qu'on s'en allait faire avec M. André Saint-Martin, le contracteur. Et les phases
Hey, excusez, j'espère que vous allez couper, hein? Alors, ce qui est arrivé, c'est que le ministère a changé le financement. C'est beaucoup plus favorable d'aller en étant propriétaire de l'installation. Alors, en mars dernier, on a fait une étude d'opportunité qui a été acceptée. Le 6 avril, ils nous ont dit que l'étude d'opportunité est acceptée, qu'on devait être ouvert pour avril 2021. Alors, on était en période de COVID. On espère qu'ils vont comprendre la situation. Puis, dernièrement, on sait que notre plan de financement est accepté. Par contre, on attend la lettre officielle signée de la main du ministre Lacombe. Alors là, vous espérez une première pelletée de terre pour quand environ? Écoutez, dans le meilleur des mondes, là, on le souhaite à l'automne. On le souhaite à l'automne, mais on attend parce qu'on a fait une étude de sol, mais là, il exige vraiment la géotechnique. Donc, il va y avoir des délais parce que là, il faut aller en soumission pour cette première cette étude-là. On sait très bien que le sol n'est pas contaminé avec l'autre étude de sol généralisée là, que le promoteur de terrain nous a fait parvenir. Fait que c'est des détails, mais il faut passer par là. Fait qu'on espère qu'à l'automne, on devrait pouvoir pelleter puis commencer pour voir que durant les saisons estivales, hivernales, c'est-à-dire que toutes les murs se rédigent, mais on est toujours dans l'attente, là. On attend que le ministre nous signe la lettre parce qu'on ne peut pas faire de dépenses extravagantes pour le projet tant que cette lettre-là n'est pas dans nos mains. C'est des délais. Si tout va pour le mieux, les premiers enfants seraient accueillis, c'est quoi, mai 2021? Dans le meilleur des mondes, mai 2021, mais on s'entend dans la logistique et tout, là, dans le réalisme, là, probablement que septembre 2021, là, tout va être mis en fonction. C'est ce qu'on espère, mais avec le COVID et tout, on le sait, là, qu'il y a eu des délais. Le ministère nous demande en avril 2020, mais quand il nous a fait parvenir l'autorisation, les chantiers de construction étaient fermés. Fait que là, il faut faire un petit mélange de tout ça pour se rendre compte que... Mais le projet est là. Ça, c'est certain. Et à quel endroit serait située la troisième installation? Je suis pas du genre à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bien, je veux avoir les études géotechniques qui vont nous permettre de pouvoir faire l'achat, parce que le terrain, il nous est promis tout, puis... Mais s'il arrive quoi que ce soit, le jour qui sera acheté... Mais je peux vous dire que les 3 CPE font un beau triangle. Peut-être vous pourriez rappeler, là, en ce moment, de combien de places vous disposez dans les 2 installations existantes et combien ça permettrait de bonifier là, avec la troisième installation? Dans nos 3 pavillons, le premier pavillon ici, Ferland, a 79 places. Dans le pavillon Sagala, la petite installation, elle a 47 places. Et le nouveau pavillon, lui, aura 80 places, dont 20 places poupons. Et vous avez un certain pourcentage là-dessus de places à contribution réduite? En fait, là, on prend les enfants et les parents qui nous arrivent. Hein? Le but d'un CPE, c'est d'aider nos familles québécoises, de prendre les enfants et de les amener le plus loin qu'on peut dans la vie sans qu'il y ait de distanciation entre un enfant qui vient de parents qui a plus de besoins que d'un autre financièrement ou pas. Alors, on ne fait pas de tri. On les prend. On a aussi les places protocoles, qu'il y a des enfants qui nous sont référés soit par les centres jeunesse, la DPJ, les centres, anciennement les CLLC, là. Mais tous ces enfants-là. Fait que, oui, on occupe de tout. Il y a des enfants à des places protocoles, des enfants avec des milieux défavorisés, puis des enfants avec des milieux aisés. On est là pour toutes les mettre ensemble puis leur donner la meilleure chance à tous. Vous avez employé le mot distanciation. On est en période de COVID. Ça se passe bien, les mesures en ce moment ici, là, pour quand même respecter les distances puis que tout se passe pour le mieux. Vous n'avez pas eu de cas jusqu'à présent? Non. On n'a aucun cas au CPE Bouton de Rose, puis on espère que ça va continuer. Depuis le 22 juin, le CPE Bouton de Rose est en zone froide. Bien, on a terminé la distance, on est rendu à 100 %. Depuis la semaine dernière, la distanciation entre enfants, elle n'existe plus. La distanciation entre enfants et éducatrices non plus. Ce n'est plus une chose réglementaire. Par contre, toutes les éducatrices, les personnels qui approchent les enfants doivent avoir des masques ou des lunettes de protection ou la visière, chose qui est très bien respectée.
On a une équipe vraiment hors du commun là, à Bouton de Rose. Les employés se sont tous mis de la partie dès le 16 mars à appliquer tout ce qui était les règles de la CNSST, du ministère, de l'INSPQ. Tout le monde a mis la main à la pâte. Puis aujourd'hui, bien, tout le monde est là. Fait que je pense que c'est une belle gage de réussite. Puis nos parents reviennent. Ça nous a fait du bien de revoir nos enfants. Et si des gens, par exemple, ont une grossesse de prévue ou en marche ou veulent réserver une place pour la nouvelle installation, c'est les procédures standards? Procédure standard, dès qu'on est enceinte, on s'inscrit sur la place 05. C'est très important de faire le suivi aux 3 à 6 mois, même les parents qui sont inscrits. Alors, la première chose d'un parent qui vient d'apprendre que sa nouvelle maternité, il s'inscrit à la place 05 le jour qu'il accouche. Très important là, dans les journées qui vont suivre d'aller activer son dossier pour que l'enfant devienne vraiment dans la liste d'attente du CPE. Puis pour les parents qui y sont encore, bien, tenez bon, ça s'en vient, mais réactivez toujours vos places aux 3 ou à 6 mois là, selon ce que la place 05 envoie par courriel ou appel téléphonique. On souhaite très fort que le projet se réalise sous peu. Puis, ben, merci aux parents qui viennent nous voir aussi. Puis, ben oui, je pourrais ajouter de quoi? Pour la nouvelle installation, bien, s'il y a des promoteurs dans le coin ou des gens qui ont des entreprises qui veulent venir nous aider à investir parce qu'on va avoir une cour extérieure à compléter, puis une belle salle multifonction, fait que on fait appel à tous les gens de Berthier, ceux qui veulent s'impliquer. Ils ont juste à nous téléphoner. Alors, nous sommes à l'aube de la Fête du Canada, mais il y a peu de temps, c'était la Saint-Jean-Baptiste. Et à Lavaltrie, les personnes qui habitent à la résidence Eva, une résidence là, pour aînés très durement touchée par la COVID-19 au début de la crise, eh bien, ils ont eu droit à de la belle visite à proximité de chez eux pour la Saint-Jean-Baptiste, un spectacle de cirque organisé par la municipalité en collaboration avec la Caisse des Jardins. Alors, on peut voir des images prises lors de ce spectacle qui a certainement mis un peu de chaleur dans la vie de ces personnes. Cela dit, nous passons maintenant à notre seconde pause. Ça fait 58 masques que je fabrique. Mais s'il faut que j'en fasse 352 pour tous nous aider à tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. Ça fait 872 fois que je me lave les mains depuis le début de la pandémie. Mais s'il faut que je me les lave 8000 fois pour tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. Le 7 juin, à l'âge de 90 ans, est décédé paisiblement à son domicile M. Gilles Bellumeur, époux de Janine Clermont, demeurant à Berthierville. Lui a précédé son fils Marcel. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Marie Bellumeur et son conjoint Danny Gravel, Micheline Bellumeur et son conjoint Richard Enfield, le juge Michel Bellumeur et André Boutin. Laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Karine Bellumeur, Patrick et Isabella Allé, Francis et Michael Gravel, Roxane et Vincent Bellumeur, de même que ses 7 arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petit-fils. Laisse aussi dans le deuil ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, Azélus Bellumeur et sa conjointe Claire Hainaut, Fernand Bellumeur et sa conjointe Françoise Poulette, Claudette Bellumeur et son conjoint Marc-Henri Milot, Françoise Robuchon, feu Jean-Paul Bellumeur, Paulette Boucher, feu Gaëtan Clermont, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis en l'église Sainte-Geneviève de Berthier le samedi 11 juillet dès 13h et suivront les funérailles à 14h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Si la célébration de funérailles à Sainte-Geneviève de Berthier n'a pas repris d'ici là, une célébration aura plutôt lieu en la chapelle du complexe funéraire F. Thériault de Berthierville au 741 rue Notre-Dame à Berthierville.
Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 juin, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Claire Barthe, épouse de feu Claude Plante, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses filles, Sylvie Plante, Linda Plante et son conjoint Christian Danfous, Gaétane Plante et son conjoint Jean Sylvestre, de même que ses petits-enfants, Nancy, Roxane, Véronique, Claude, Stéphanie, Raphaël et leurs conjoints et conjointes. Laisse aussi dans le deuil ses arrière-petits-enfants, Charlie, Anaïs, Damiane, Mayra et Nolan. Laisse aussi dans le deuil son beau-frère Marcel Plante, Marie-Blanche Bergeron et son conjoint Lucien René Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 actuelles, la famille de Mme Barthe a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, à son domicile, le 18 juin, à l'âge de 20 ans, est décédé Félix Alexander, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses parents, sa mère Annie Guévremont et son conjoint Steve Préville, son père Martin Alexander et sa conjointe Chantal Bouchard, de même que sa sœur Ariane Alexander et son conjoint Anthony Gélina, Jérémy B. Langlois, Amy et Anthony Préville. Laisse aussi dans le deuil ses grands-parents paternels André Alexander et Lise Alexander, sa grand-mère maternelle Dorothée Latour, feu Ange Albert Guévremont. Laisse aussi dans le deuil son oncle Patrick Alexander et sa conjointe Brigitte Brousseau, ainsi que Alexis et Jérémy Morin et plusieurs autres parents et amis. Votre sympathie peut se témoigner par des dons pour la prévention du suicide et des formulaires seront disponibles au salon. Cela dit, nous passons maintenant à la météo. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, on va poursuivre avec la météo. Pour le mardi après-midi, il fera 25 degrés avec un ressenti de 31 et le ciel sera effectivement variable. Pour le mardi soir, c'est une continuité, le ciel sera encore variable. Il fera 23 degrés avec un ressenti de 28. Pour le mardi, il y aura quand même des passages nuageux sur le courant de la soirée, sur le courant de la nuit. Et il fera 29 degrés, il fera 19 degrés avec un ressenti de 20. Pour le mercredi matin, il fera 21 degrés avec un ressenti de 24. Le ciel sera, on aura quand même encore une continuité sur le ciel un peu quand même variable. Pour le mercredi après-midi, il fera 29 degrés avec un ressenti de 36 et le ciel, et ce sera généralement ensoleillé. Le mercredi soir, ça tournera environ entre les 23 degrés, 22-23 degrés. On n'a pas plus d'informations pour le moment, mais pour le jeudi, on va parler de jeudi. Il fera dans les alentours de 32 degrés sur le courant de la journée et le minimum que ça peut descendre, ce sera 16 degrés et ce sera généralement ensoleillé. Pour la qualité de l'air, elle sera bonne, pour les UV, elle sera bas et pour le pollen, ce sera effectivement très élevé, alors faites attention. Merci de m'avoir écouté, c'était Simia de CTRB, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour un nouveau bulletin vidéo. Merci beaucoup. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Demain, c'est la Confédération, alors un excellent congé de la Confédération à tous et on se retrouve jeudi pour un autre bulletin d'information régionale.
Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.